Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important et je pense que vous devrez tous travailler là-dessus parce que votre site, votre boutique Shopify en pâtit grandement et le taux de conversion baisse drastiquement si vous n'appliquez pas les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis super excité. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais et pourtant ô combien important. Si vous utilisez Shopify ou quelle que soit la plateforme, donc moi je vais vous parler de Shopify parce que la majorité des dropshippers utilisent Shopify. Hop, petit café. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des gens ne font pas du testing de leur site. C'est-à-dire qu'ils créent leur site directement, ils mettent en place plein d'applications, ils testent celle-là, ils sont excités à tester Mailchimp ou Klaviyo. D'ailleurs, quoique Mailchimp vient d'éjecter Shopify, alors j'espère qu'ils vont revenir dans le game parce que c'est super important. Mailchimp, pour ceux qui débutent, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 inscrits dans la mailing list avant de passer à l'option payante. Donc pour les débutants, c'est dommage que Mailchimp ne bosse plus avec Shopify. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils utilisent Ricart, Mailchimp, Klaviyo, ils testent cette application et à la fin, ce qui se passe, c'est que quand vous allez supprimer les applications, vous allez avoir des lenteurs parce que chaque application va laisser du code JS, ok, va laisser du code JavaScript. Pour ceux qui ne connaissent pas le code JS, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les images ne sont pas optimisées pour que le site soit le plus rapide. Je vois encore des personnes qui font du chiffre pourtant et ils ont des images qui font plus de 3 mégaoctets. Là du coup, moi je suis juste outré. À chaque fois, j'arrête pas de donner des conseils. Optimisez vos images, n'utilisez pas trop d'applications. Et aujourd'hui, voilà, on va en parler parce que c'est des datas qui sont super importantes pour vous, pour maîtriser ça. Il faut savoir déjà, premièrement, quand vous faites de la publicité Facebook, que toutes les personnes qui cliquent sur votre publicité Facebook n'arrivent pas sur la page de destination de votre boutique. Et ça, c'est énorme, ça me rend fou. Moi-même, je rencontre cela parfois, donc du coup, je suis obligé d'optimiser, de retravailler mon tunnel de conversion afin de l'optimiser, afin de faire plein de ventes. Donc, premièrement, travailler sur le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est tous les visiteurs qui viennent sur votre boutique et sur 100 personnes, il va y en avoir certains qui vont acheter. Et sur les réseaux sociaux, on sait que en moyenne, le taux de conversion est plutôt faible, aux alentours de 1,5 à 2%. À l'inverse, si on passait par du trafic chaud, où on peut atteindre des taux de conversion de 5 à 7%. Donc, comment faire pour éviter de ne pas passer, si vous voulez, de 1,5 à 0,5 en taux de conversion ou à 1%, et peut-être comment faire à l'avenir pour arriver à faire des taux de conversion de 3%. Je vous annonce clairement que 67% des internautes, on va dire même 70%, grosso modo, des internautes déclarent que lorsque la lenteur de votre boutique est trop grave, eh bien, ils vont pas jusqu'à regarder la page d'accueil ou la fiche produit. Donc ça, c'est juste énorme. Je veux un exemple. Il y a tas de sites comme Cdiscount ou Amazon ou AliExpress. Si juste il y a un bug de quelques millisecondes, il peut y avoir des milliards qui se perdent. Donc c'est juste énorme. Alors à notre échelle, c'est pas des milliards, mais je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que si votre site vous rapporte à peu près 500 euros jour avec un taux de conversion de 1,5, et bien si vous faites un taux de conversion de 3, ben, vous pouvez arriver à 1000 euros le jour, tout simplement. C'est juste hallucinant. Comment ça se fait que les gens ne travaillent pas sur le taux de conversion? Vous savez ce que font la majorité des gens? Ils travaillent à essayer de diminuer le coût par clic ou le coût par achat. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas le jeu techniquement avec Facebook Ads. Avec Facebook Ads, il faut créer de la viralité et drainer un max de trafic et convertir au maximum. Et en même temps, travailler son panier moyen et
en quelques circonstances, un peu plus tard, la lifetime value. C'est vrai que dans le dropshipping, si vous vendez des produits qui sont de mauvaise qualité, eh bien, vous ne pourrez pas travailler la lifetime value parce que les clients risquent d'être déçus de vos produits et ne pas acheter sur votre boutique. Donc, il y a des trucs que vous allez pouvoir mettre assez rapidement en place. Vous allez pouvoir utiliser l'application Hotjar, par exemple, pour voir l'expérience utilisateur. Où est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il s'arrête dans le checkout? Est-ce qu'il scrolle 25, 50%, 70% de votre page, 100%, etc. Ce que vous pouvez faire, premièrement, c'est d'abord, avant de tester les applications sur votre boutique, créer un autre shop ou une version testing. C'est gratuit sur Shopify, vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir un site en mode testing et là vous mettez des applications et vous allez tester le chargement de votre site sur GTmetrix. Donc on avait fait une vidéo avec Alex Tudo où on parlait énormément de la vitesse de chargement. Donc je vais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse de regarder cette interview, comment Alex Tudo a fait 100 000 €, plus de 100 000 € grâce à sa boutique et comment il réussit à chaque fois à améliorer la vitesse, le travail qu'il fait. Donc je ne vais pas insister là-dessus, donc je vous invite à regarder ça à la fin de cette vidéo parce que c'est super intéressant. Donc avec la vitesse de chargement, vous allez pouvoir voir si ces applications alourdissent drastiquement, comment les éviter en utilisant des applications au strict minimum. Ok, premièrement, strict minimum, tester avec Hotjar l'expérience utilisateur, compressez les images, d'accord, et faites-le au fur et à mesure, parce qu'après, si vous allez avoir plein d'images, vous allez devoir faire des choses techniques, vous n'êtes pas technique, vous êtes là pour faire du marketing, pour faire de la vente, et le taux de conversion, c'est quelque chose que personne ou seulement des experts travaillent là-dessus. Donc, j'espère vous avoir sensibilisé sur le taux de conversion sur votre boutique, et il y a aussi un autre élément que je vais vous parler avant de mettre fin à cette vidéo, c'est, il y en a qui se posent la question, est-ce que mon taux de conversion va être meilleur si je passe d'une landing page, c'est-à-dire une page de destination, une page d'atterrissage en fait, ou plutôt la fiche produit classique de Shopify. Donc, j'aimerais vous dire que il faut tester, c'est de la B testing. Donc vous pouvez faire de la B testing aujourd'hui avec la publicité Facebook. Vous créez deux landing pages. Vous créez plutôt une landing page, par exemple, avec Pagefly. Mais là, encore une fois, vous allez rajouter une application. Donc faites de la B testing. Vous testez la même page sur la fiche produit de votre boutique. Vous faites deux publicités avec la même vidéo et une qui va diriger vers la landing page et l'autre vers la fiche produit. Et vous allez analyser le taux de conversion et vous allez voir lequel est le mieux pour vous. Toujours faire de la B testing sur un site test et puis après appliquer sur votre boutique. Plus votre taux de conversion va être bas et plus ça va envoyer des signaux négatifs à Facebook et du coup il va diminuer votre indice de pertinence et vous allez avoir moins de trafic et vous allez avoir peut-être soit un coût par achat élevé, soit un CPM élevé, soit un coût par clic élevé. Donc si vous voulez le taux de conversion où on a l'impression finalement de travailler sur la créative pour baisser le CTR, pour augmenter le CTR, pardon, baisser le CPC, etc. Et on en oublie le taux de conversion. On se dit que on va essayer d'optimiser ça, d'optimiser ça, d'optimiser ça. On va avoir un taux de conversion, on va vendre, du coup on va avoir un taux de conversion élevé. Et au final, c'est tout l'inverse qui se passe parce qu'on n'a pas pensé taux de conversion en amont. Et pour penser taux de conversion en amont, il faut avoir un site qui charge rapidement, connaître l'expérience utilisateur. 3. Améliorer, utiliser que les applications qui sont nécessaires. 4. Améliorer le copywriting afin d'appuyer sur le bouton, vous savez, le fameux buzzer là, qu'il y a dans le cerveau, le bouton achat qu'il y a dans le cerveau. Et vous allez améliorer tout le processus de l'acquisition de trafic au lead, au taux de conversion. Donc j'espère que cette vidéo, moi j'ai pris du plaisir à vous la faire. J'espère que vous avez aimé, que vous allez appliquer, que vous avez appris, mais surtout passer à l'action les amis, parce que améliorer son taux de conversion, c'est la chose la plus importante que vous devriez faire avant même d'essayer de baisser le coût par clic ou d'augmenter le CTR.
Donc c'était Youssef El Khalai, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Abonnez-vous parce que vous l'avez vu, j'envoie du lourd en ce moment sur YouTube et c'est pas prêt de s'arrêter. Sur ce, bye bye.